Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur la chaîne Débrouillard à Jamais, on fait la rencontre des jeunes qui se battent, qui essaient de développer, de créer et d'inspirer aussi d'autres jeunes. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur Raoul, un chasseur. Bon, il chasse en fait, tu vois, sa profession c'est. Bon, il a choisi ça pour pouvoir subvenir à ses besoins, ses responsabilités. Parce que bon, il a une famille à nourrir et tout. Bon, déjà aujourd'hui, nous sommes sortis. Voici le résultat du jour, monsieur Raoul. Hein? Oui. Bon, comme il a dit, c'est suffisant pour. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est pas non plus rien en fait. Bon, voilà ce qu'on a pu attraper. On est sorti de la bourse avec, comme vous pouvez constater, je suis allé de près ce qu'il vit. Regardez, voilà le ravin, on soit comme ça, contrôler les pièges tendus par monsieur Raoul. Et comme vous voyez, il a. Ça fonde, je ne sais pas où il veut viser qui avec. C'est pour viser quoi, monsieur Raoul? Il y avait l'écureuil là. Ok, il voulait viser l'écureuil avec. Bon, maintenant, monsieur Raoul, il y a des gens qui aimeraient vraiment beaucoup savoir sur ton activité, ton business, et savoir, en fait, tous les rouages. Quand je dis les rouages, ça veut dire le minimum en fait requis. Qu'est-ce qu'il faut pour commencer ce domaine que vous faites de la chasse? Les équipements de sécurité d'abord, donc soit les bottes, un ensemble complet, chapeau, habits longs, manches et tout, pour ne pas avoir trop de problèmes au champ. Oui, je comprends. Et ensuite, maintenant, l'équipement pour les pièges, il faut franchement des pièges, parce que il faut d'abord payer un paquet de fils. Vous savez un peu le fil que vous avez dit là. Donc, en fait, il y a des pièges de qualité en qualité. Ça, c'est pour les rats, uniquement les rats. Oui. Rats et écureuil. Rats et écureuil, oui. Et chaque de fois, parce que vous pouvez bien mettre là, le chaque de passe à la. En fait, tout ce qui passe comme animal, ça l'attrape. Oui. Et actuellement, il y a aussi ceci. Voilà, on appelle ça. Ça, c'est le tape-tête. Oui. Comme ça, c'est 1500. Oui. Ouais. Et ça se voit, ça fait les perdus, même les souris, ça attrape. Oui, les souris, ça attrape. Parce que lorsqu'on met le maïs là, oui. Lorsqu'on met le maïs ici, tout ce qui mange le maïs, lorsqu'il touche, ça se déclenche automatiquement. Oui. Et aussi d'autres, bon, il est bien vrai qu'on a volé des pièges aujourd'hui. Bon. On a volé vraiment. On a volé des pièges. Oui, voilà la vidéo. Il est vraiment touché, comme il voyait, il n'est pas très motivé là. Oui. Parce qu'on a volé des pièges détachés des rats parce que le score devait être plus que ça. Le score, évidemment. Parce que plus que ça, on a volé les pièges. Les pièges avaient les rats dessus aussi. Avec les rats dessus. Bon, il y a tellement les malfrats là qui sont dehors pour chercher à nous mettre mal à l'aise. Oui. Bon, comme on s'est dit, bon, nous sommes un peu épuisés après le vol et tout. Mais le résultat, on doit dormir à la famille aujourd'hui. Vu, comme vous voyez, il y a un peu de viande et tout. Bon, monsieur Raoul, en matière financière, en matière d'argent, quel est le budget minimal si quelqu'un veut se lancer? Donc, pour acheter le minimal en fait, des pièges. L'équipement, je suppose, c'est déjà acquis. Maintenant, il faut combien? Il faut débourser combien? Ça dépend. Pour se lancer dans la chasse? Ça dépend. Avec 5 000, tu peux te lancer dans la chasse. Bon, on appelle ça quoi? C'est que vous avez la main là, c'est quoi? Ça, c'est une fonte qui peut te permettre, de tirer les écureuils, les perdus. Chez nous, on appelle ça le ngarleba. Bon, dans mon langage, bon, oui, le ngarleba, c'est ça là? C'est ça. Le ngarleba, oui. Le ngarleba, oui. On m'en bat toi. Bon, maintenant, déjà, s'il faut qu'un chasseur ait son ngarleba, tous les pieds pour attraper l'hérisson, la perdue. Il ne peut pas s'en procurer tout le même jour. Au fur et à mesure que lui, il est dedans et que ça le rend un peu avant qu'il cherche à multiplier. Non, je suppose qu'il y a le minimum, le moins minimum. Il y a ses moyens financiers. Et qui veut on veut savoir, on veut un montant. Un budget. Oui, il va acheter une tape-tête. Il va acheter un paquet de fils. Le minimum, c'est lui qui veut se lancer dans la chasse. Jusqu'il est vraiment sérieux. Il te faut même déjà, les tapes-têtes, c'est là. Il te faut même pratiquement même ça. Non, je dis pour même si il faut seulement avoir un, je parle d'avoir un. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'un piège comme ça là, 1500. Ça coûte 1500. Maintenant, si tu veux te lancer dans la chasse, tu prends un piège comme ça, 1500 le paquet de fil, 2500 francs. Oui, et maintenant, les autres ce qui appuie, c'est que l'autre piège là. Le minute c'est 5000, c'est quoi là? Ça fait combien? C'est 5000 francs. Oui. Donc tu vois, actuellement il y a 1500, il y a 2500, il y a 5000. Tu vois 10 000.
Donc tu peux prendre. Avec le Ngaro qui coûte combien? 1000 francs. 11 000. Oui, mais on veut savoir, oui. Bon, 11 000. Tu peux dire 11 000. Oui. Et il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre encore? Il n'y a plus rien. Bon, supposons qu'on met à 15 000. Donc avec 15 000, vous pouvez commencer la chasse. Et bon, avec le temps, vous agrandissez vos pièges comme vous voulez. Ça, non, monsieur Raoul? C'est ça, c'est ça. Et regardez, en une seule prise, comme ça, vous pouvez avoir tout votre investissement. Oui, tout votre investissement. Parce que voilà Kakami, bon, moi, il est bien vrai qu'on a volé le piège. Oui. Mais avant de voler le piège, là, ça m'a donné plus que son an. Ça, oui, bon, on ne se plaint pas. C'est le risque du métier. Juste que bon, c'est là pour le mauvais moment. Bon, monsieur, comme vous avez dit, sur la chaîne de Débrouillard à Jamais, on essaie de, avec nos petits moyens, de prôner, d'encourager les jeunes, de montrer aux jeunes qui se battent. Il ne se plaint pas. Il vous dit, lui, il fait en moyenne 50 races semaine. Et ça, chaque semaine. S'il vend seulement à 2 000, ça fait 100 000, ça fait 400 000. Au moins, maintenant, les races se vendent en fonction de la grosseur. Il y a 3 500, il y a 4 000. C'est ça, non, monsieur Raoul. Donc, je pense que c'est un truc vraiment très intéressant. Mais, il y a aussi ces inconvénients. Parce que ce n'est pas tout évident. Il faut être costaud. Parce qu'on est sorti là et puis on a volé des pièges. Mais bon, comme l'a dit, il ne se plaint pas. Ça l'a beaucoup rapporté déjà. Dans la famille tenait à faire cette vidéo si monsieur Raoul est vraiment il est abattu, mais bon, pas qu'il est abattu, il est vraiment bon, il n'est pas content parce qu'on le vole les pièges. Personne n'aime qu'on le vole. Hein, monsieur Raoul? Exact. Même comme ça donne beaucoup d'argent, tu ne veux pas que ça vole quand même. Pour la famille, restez captés sur Débrouillard à Jamais. Il y a d'autres vidéos qui vont sortir avec monsieur Raoul. Aujourd'hui, hier, on est à combien de rats? Vous avez dit 50 rats la semaine, on est à combien? 3 plus combien? Bon, en fait, on a égalé. Plus 5. On peut dire 5. 6, 7. Les deux que j'ai égalé. Bref, il y a tellement de pièges. Je sais, mais le son. On a été là, on a 3 plus 5, ça fait 8. Ouais. Plus 4, ça fait 12. On est à 12 rats déjà sur les 50 que M. Raoul nous a promis. Vous avez suivi les positions vidéo. Pour atteindre les 50 rats, c'est même pour dire bon, on devient mieux quand même promoteur. Et partout, on peut chasser. Dans toutes les villes, partout. C'est pas ça, M. Raoul? C'est intéressant. Partout, on peut chasser. Partout où vous trouvez, vous pouvez chasser. C'est ça qui est intéressant avec ce business. Donc, vous êtes indépendant, quel qu'en soit où vous trouvez. En Afrique, bon, parce que bon, en Europe, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, comment? Même il y a habité en Europe là-bas. C'est ça qui détruit la plantation. Ils vont même vous supplier le temps. Juste que bon, les lapins. Oui, et aussi, les gens, il y a des gens qui vous supplient de venir enlever les rages, parce qu'ils mangent les aliments et tout. Hein. Donc, et souvent, ils vous paient aussi. Donc, c'est un business vraiment très lucratif, effectivement. Ça a volet social aussi, parce que ça, on débarrasse les gens des rats et tout ça, bon, avec les écureuils, bon, les perdrix, tout ça, bon, bref. Bon, puis ça, la famille, on se prend pour une prochaine vidéo avec M. Raoul. On a fini là partout pour la journée. Il a décidé de tendre et il va tendre plutôt les jours à venir. Peace out.